Du coup, c'est par rapport aux séances à distance. Selon toi, est-ce qu'on peut traiter la reconnexion à l'enfant intérieur et est-ce que c'est pas dangereux de faire ça à distance? Alors à distance, c'est-à-dire par télépathie, c'est ça? Sur photo? Non, j'imagine que vu le contexte actuel, nous parlons plus de séances en visio à distance. Oui, non, je Mais, taquine. euh, Non, je mais précise, hein, je- je plaisante, parce non, que je non, fais non, pas non, de séance par télépathie sur photo. ouais. Euh, Vraiment, je t'en prie, réponds à cette question de cette oui, oui, manière-là. oui. Donc l'enfant intérieur à distance. En fait, ça rejoint une question plus générale qui est de savoir si on peut faire des choses qui sont un peu fortes à distance. J'avais fait un live pour donner comme ça, un peu à l'arrache, comme ça, quelques conseils sur comment faire des séances à distance, partager quelques petits trucs perso, et il y avait une personne qui avait posé une question, puis j'avais pas répondu, c'était est-ce que finalement, si c'est à distance, il n'y a pas moins d'émotions? C'est-à-dire, finalement, la personne, inconsciemment, elle connaît le contexte, et elle va peut-être finalement exprimer des émotions moins fortes. C'est quand même globalement, il y a des exceptions, mais plutôt ce que je constate. C'est-à-dire qu'une même personne que je soupçonne que si elle avait eu cette séance-là avec moi, elle serait partie dans des émotions très fortes, comme elle sait, elle peut l'oublier consciemment, mais inconsciemment elle s'en souvient, elle sait qu'il y a la technique, qu'il y a quand même un peu cette chose-là qui nous sépare, elle sait que finalement quelque part on est davantage dans de l'auto-hypnose guidée, et donc, elle va en général réagir d'une façon moindre, plus intérieure, moins explosive. Donc, j'ai envie de dire que c'est presque plus confortable de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien arriver, mais c'est un peu l'inverse de l'effet de groupe. Quand une personne est hypnotisée devant un groupe pour une démonstration ou pour un spectacle, elle sait au fond d'elle qu'elle doit donner à voir. Qu'elle doit avoir des réponses qui sont quand même, qui ont de la gueule, qui sont spectaculaires et qui sont visibles du fond de la salle. Donc si vous êtes devant 10 personnes ou si vous êtes devant 1000 personnes, les réactions ne sont pas les mêmes. Parce que les réponses hypnotiques tiennent énormément compte du contexte. Et de manière très très fine d'ailleurs. Très 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 fine. Beaucoup plus fine que ce qu'on peut imaginer. Il peut y avoir des éléments dans le contexte qu'on n'aurait jamais imaginé et qui vont changer la façon dont l'hypnose est vécue. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur de faire ce que vous faites d'habitude. Simplement, il faut l'expliquer très clairement. L'enfant intérieur, c'est une métaphore comme une autre. C'est-à-dire que si j'envoie la personne si j'explore une piste d'hypnose qui est basée sur l'imaginaire, j'emmène la personne à l'intérieur d'elle et je l'emmène faire une expérience imaginaire qui va avoir une vertu métaphorique, symbolique, etc. Bien à ce moment-là, je peux lui dire qu'elle va imaginer un enfant qui représente cette part d'elle qui blabli blabla. Et voilà, puis je peux lui demander ensuite de prendre cet enfant dans les bras, le rassurer, ou je peux lui demander d'ailleurs ce qu'elle souhaite faire. Euh, ça peut évidemment générer une émotion très forte, mais enfin c'est le but. Donc si vous faites des séances à distance et que vous vous privez de ce qui marche, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez peur de gérer ça à distance, vous pouvez dire que oui, vous faites des séances à distance, mais qu'elles ne vont pas être des séances de thérapie profonde, qu'elles vont être des séances pour agir, pour apprendre à se relaxer ou des choses comme ça. Ce que je comprendrais totalement, que vous puissiez délimiter un champ d'action en disant oui, oui, je le fais à distance, mais moi à distance, je rentre pas dans les profondeurs parce que ça le permet pas. Donc on va rester sur de la relaxation, on va rester sur des choses, voilà, pour temporiser, puis on se verra quand on pourra. Mais en soi, voilà, si le cadre est bien mis, vous pouvez vraiment quand même accompagner la personne dans des choses fortes. Elle peut avoir des émotions fortes, elle peut pleurer, etc. L'idée, c'est que vous savez que vous n'allez jamais la quitter là-dessus. Toujours après, régulièrement, vous pouvez lui demander comment elle se sent, etc. Puis vous faites une expérience positive derrière, très agréable. Mais bon, oui, l'enfant, dès qu'on parle d'enfant, intérieur, tout ça, c'est des métaphores qui peuvent être très vite, très porteuses d'émotions. Donc, euh, donc c'est d'une manière plus générale. Si vous ne vous sentez pas de faire des séances à distance, ne les faites pas. Si vous vous sentez de les faire, mais pas surtout, les faites pas surtout. Et sinon, rien n'empêche aussi de mettre des fusibles assez importants au départ, du type, euh, étant donné le contexte, je vais demander à votre inconscient vous pouvez le dire explicitement, étant donné le contexte, je vais demander à votre inconscient de faire les choses d'une manière, de découper en bouchées suffisamment petites pour être digeste, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les émotions soient pas trop explosives, parce que je ne serai pas à côté de vous pour les gérer, et je préfère que le travail se fasse peut-être un peu plus lentement à distance, mais plus soft.
Je sais pas comment il faudrait le formuler, mais on peut le demander. Comme moi, par exemple, en formation, souvent je demande aux élèves, je demande à leur inconscient, dans les exercices pour les débutants en particulier, de pas sortir les gros dossiers et de pas forcément aller vers des émotions trop fortes trop tôt, parce qu'en face, ils ont une personne qui est débutante. Donc on peut, en fonction du contexte, mettre des limites. Soit vous avez un sujet qui est moyennement réceptif à la suggestion au moment où vous le dites, mais du coup, c'est peut-être pas un sujet facile, c'est peut-être pas forcément celui qui va rentrer le plus dans des grosses émotions. Ça, vous avez quelqu'un d'hypersensible et très suggestible, et cette personne, cette suggestion-là, elle va bien l'entendre, et elle va bien la comprendre, et elle va bien lui donner raison. Donc n'hésitez pas à mettre un cadre qui vous permette de travailler confortablement aussi.